Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc je m'appelle Virginie, je travaille dans une boutique bio dans la région parisienne et j'avais envie de vous partager un peu comme un journal de bord de tout ce qui s'est passé via le Corona Minus. Si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un café, un thé si ça vous intéresse et venez me rejoindre. Donc tout a commencé le lundi 16 mars pour ma part. Donc ce jour-là, vous imaginez, il y avait tellement de monde dans le magasin. Vous pouvez multiplier un chiffre d'affaires lambda du lundi et vous le multipliez par x7. Donc c'était l'équivalent de ce qu'on fait normalement en une semaine, on l'a fait en un jour. Donc ça peut vous donner un peu un ordre d'idée de combien de personnes il y avait dans les magasins le lundi 16 mars. Ensuite, le mardi, donc le lendemain, donc Monsieur le Président a parlé. Nous sommes en guerre. Et voilà, nous sommes en guerre, etc. Et donc à midi, c'était l'heure du confinement. Donc à midi pile, tout le monde devait avoir un papier, pourquoi il sortait, etc. Et du coup, de midi jusqu'à 20h, parce que je travaillais le soir ce jour-là, il n'y avait plus personne en magasin. Mais alors le matin, c'était blindé de monde comme le lundi. Donc notre entreprise, et là je les remercie, ils ont été hyper efficaces, ils nous ont mis du plexiglas devant nos caisses et du coup ça nous a déjà un peu protégés, un peu rassurés et ils ont fait la même chose dans les grands supermarchés avec les moyens du bord dans un premier temps et ensuite avec des vrais plexiglas qui sécurisent un peu toute la zone de caisse. Le mercredi arrivent les gants et les masques en magasin, plus on avait déjà nous du gel pour les mains, donc voilà, c'est donc tout le monde a les masques, tout le monde a les gants, tout le monde se protège un maximum. Bon, évidemment on plaisante un peu sur la maladie, c'est du fake, ils veulent nous faire peur, etc. Donc il y en a qui le prennent à la légère à ce moment-là, mais d'autres comme moi un peu moins, même si on sait pas trop quoi, on fait ce qu'on nous dit mais on sait pas trop quoi en penser en vrai. En plus à ce moment-là je trouvais que sur les réseaux sociaux il y avait beaucoup de blagues autour du Corona Minus et qu'à l'heure aujourd'hui je trouve que ça s'est un petit peu calmé là, on s'est tous un petit peu calmé au niveau des blagues hein. Jeudi le magasin a commencé à bien être vide et du coup on n'a pas de livraison et là on commence à se poser des questions. Tout ce qu'on a relancé, le riz, les pâtes, la farine, les œufs, etc. ça ne vient pas. Et là on commence à se dire mais on peut pas continuer comme ça, on n'aura plus rien à vendre aux clients et du coup on pourra que fermer le magasin. Donc on commence à paniquer un petit peu de notre côté en disant mais la marchandise faut qu'elle arrive quoi. On peut pas continuer sur du long terme avec un magasin qui s'est bien vidé en l'espace de 2-3 jours hein. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à nous encourager, nous les vendeurs, les infirmiers, etc. et notamment notre entreprise. On nous a communiqué un peu tout ce qui a été dit. Vous avez encouragé les magasins dans lesquels vous allez pour faire vos courses. Et merci beaucoup. Hein, ça nous donne un petit coup de pouce, un petit coup dans notre morale de manière positive. Donc merci beaucoup. Le vendredi, je rentre chez moi à 20h et là j'entends comme une émeute dans la zone HLM qui est pas très loin de chez moi et là du coup je me pose la question, je dis à mon mari oh là là il y a dû y avoir des bagarres entre les flics et la cité voisine et en fait on apprend que là c'est les applaudissements, au contraire c'était des applaudissements pour les gens qui continuent à travailler, les félicitations etc. et donc moi je ne savais pas et ce jour là j'ai appris que à 20h les gens ils applaudissaient à leur fenêtre
sonnettes, etc. Et du coup, ça faisait un tel boucan qu'à 3 km plus loin, je les entendais quoi. Donc moi je travaille pas le week-end et je suis revenue le lundi et comment vous dire que le magasin entre le vendredi et le lundi quand je suis revenue, il avait plus du tout la même tronche. Il était mais vide de chez vide, dépouillé, les légumes, il y en avait presque plus. C'était horrible quoi, horrible de voir ce magasin aussi vide et du coup c'était la semaine la plus dure pour moi, c'était cette deuxième semaine puisque le magasin vide, je commençais à faire des cauchemars. Donc ça c'est la journée du mardi, j'ai fait des cauchemars. Donc mes cauchemars c'était quoi? C'était j'étais avec mon mari dans les rues de Paris, il y a des bombes qui tombent à droite, à gauche et nous on passe à travers et ce rêve là c'est comme s'il y a le coronavirus qui tombe où les gens autour de moi meurent à droite, à gauche et nous on passe à travers. Et mon deuxième cauchemar c'est je dois aller dans un endroit de désert, là où il n'y a personne et donc pour moi c'est le confinement que je n'ai pas accès évidemment puisque je travaille et c'était un endroit où je devais réfléchir sur ma vie, etc., faire le point et juste à côté du désert il y avait une grande ville et c'était une ville vraiment un peu comme Sodome et Gomorrhe, où les gens marchaient comme des zombies dans les rues. Ils n'étaient pas là en fait, ils marchaient comme des morts vivants dans la ville, ils étaient comme des zombies. Et du coup ça m'a fait peur et je me suis réveillée comme ça. Bref quoi, c'était des cauchemars, j'en ai fait plusieurs sur plusieurs types différents, mais donc voilà, je vous en partage déjà deux. Donc du coup je suis arrivée le mardi avec une baisse de morale à mon travail. J'avais pas envie d'encaisser les clients, je leur disais mais rentrez chez vous, moi j'ai pas envie de vous encaisser, vous êtes déjà venus hier mais vous voulez pas, j'espère que vous avez fait vos courses pour la semaine parce que j'ai pas envie de vous réencaisser dans la semaine, rentrez chez vous s'il vous plaît, restez chez vous. Voilà, j'encaissais tellement de monde que j'ai pris peur en fait, pris peur de me choper le virus via la caisse et après plus tard ça s'est révélé autrement, je vous raconte après. Donc avec d'autres caissiers, des caissières, d'autres personnes qui m'ont touché à la caisse, on n'avait vraiment pas envie d'encaisser les clients, on leur disait il y a des caisses automatiques là-bas, vous voulez pas y aller et vu que c'est des fois un peu compliqué les caisses automatiques, non, les gens ils préféraient aller à nos caisses. Le mercredi, ouf, la grosse livraison arrive pour le magasin. Donc la stratégie de l'entrepôt c'était déjà de re-remplir les gros magasins qui font le plus de chiffre d'affaires parce qu'ils étaient vides de chez vide et ensuite re-remplir les autres magasins, tous les autres magasins. Donc en gros une semaine après tout est redevenu à la normale, donc heureusement pour nous, heureusement pour vous et du coup on a re-eu des pâtes, la farine, le magasin était comme avant quoi. Le jeudi je ne suis pas en caisse mais je suis sur la surface de vente et là je me rends compte que c'est pire que la caisse puisque les gens sont à moins d'1 mètre de moi et ils me parlent pour savoir où est les œufs, où est la farine, où est le riz, les pâtes, etc. Et là à chaque fois je fais un bond en arrière en me disant ah purée je vais me choper le virus ou avec un poustillon de travers, etc. Et du coup en faisant un bond en arrière eux aussi ils font un bond en arrière et c'est vice versa, ça marche dans les deux sens et du coup voilà, ça c'est, et du coup ce jour là j'ai compris que la caisse en fait c'était moins pire que la surface de vente parce qu'en caisse je suis protégée et par le masque et par les gants et par le plexiglas et par le gel désinfectant, enfin bref quoi, j'ai une zone de au moins de 1 mètre entre eux et moi et pareil pour eux, ils sont plus protégés, etc. Et du coup voilà mon ressenti à ce moment là, c'est que en fait je suis mieux en caisse que sur la surface de vente. J'apprends aussi ce jour là que mon entreprise a ouvert une cellule psychologique. Donc cette cellule psychologique c'était pour que si on a des questions, le moindre question par rapport au coronavirus, si on se sent pas bien, etc., si on a une baisse du moral, voilà, ce sont des professionnels de la santé mentale qui sont là pour nous aider. Donc voilà, bah merci à l'entreprise de nous mettre aussi ça à notre disposition.
Le vendredi, donc là un peu la carotte au bout de la ficelle, hein, c'est que on apprend qu'on peut avoir les 1000 € en fonction du prorata du jour qu'on aura travaillé. Donc si j'ai travaillé que 15 jours pendant tout le confinement, bah, j'aurai 15 jours de prime en plus. Mais si j'arrive à tenir jusqu'au bout, je peux aller jusqu'à 1000 €. Et croyez-moi que les 1000 € dans ma tête, ils sont déjà tout vus pour le jardin, pour tous mes projets concernant le potager. Donc du coup, c'est ce qui me fait aussi tenir vraiment jusqu'au bout, c'est la carotte, les 1000 €. À ce moment-là, le vendredi, donc je commence à avoir des coups de téléphone, 1, 2, 3, des gens qui rentrent dans le magasin, où est l'huile de Nigel? Et là je fais mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui avec l'huile de Nigel? Et le week-end j'apprends que l'huile de Nigel fait partie de la chloroquine et du coup tout le monde en veut parce que c'est un antibactérien. Et il y a un article qui a circulé sur le net qui dit que ça fait partie du Coran, que l'huile de Nigel soignerait tous les maux sauf de la mort. Donc si vous avez de l'huile de Nigel, c'est un antibactérien, ça va tout soigner, tous les problèmes qu'on peut avoir, que ce soit le rhume, la perte de cheveux, les antibactériens, les rhumatismes, etc. Ça soigne tout sauf de la mort. Et du coup tout le monde veut de l'huile de Nigel, première pression à froid, qui viennent d'Égypte, etc. Donc je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps en arrière où je vous disais le bio et ses modes. Elle s'appelle comme ça la vidéo, le bio et ses modes. Je vous la mets juste dans le i ici. À chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit Fukushima, Dukan ou enfin autre événement qui s'est passé, le H1N1 par exemple, à chaque fois il y a un produit qui ressort du magasin où tout le monde se jette dessus. Alors mon bilan des 15 premiers jours, donc déjà je remercie tous les clients qui vont dans les magasins bio parce que vous ne faites pas d'embrouille. Et j'ai pas entendu des clients s'engueuler ou s'arracher les cheveux ou piquer dans le cas de l'autre des paquets d'œufs, du riz, de la farine ou que sais-je, parce que c'est ce qu'on m'a raconté visiblement de ce qui se passe dans les grandes surfaces. Non, dans notre magasin c'est plutôt paisible et ça c'est super parce que du coup ça permet de mieux vivre un peu ce moment qui est délicat pour tout le monde. Ensuite 90% des clients qui fréquentent notre magasin sont protégés, donc ça c'est cool aussi, c'est que à la fois vous nous protégez nous mais vous vous protégez vous également. Voilà. Ensuite pour moi la vie est restée normale. En vrai c'est comme si je continuais à aller travailler, voilà. Simplement j'ai un port de masque et des gants en plus, mais sinon ma vie n'a pas changé. Mais par contre votre vie à vous est devenue une science-fiction de l'autre côté. Et je vous en parlerai un peu plus tard, un peu des top 10 des activités que vous faites à la maison. Donc il y a des jours où vous êtes plus présent que d'autres. Donc si vous pouvez éviter de venir le week-end, mais privilégier aussi la semaine si vous voulez pas faire de temps d'attente et de queue. Le lundi, le mercredi, le jeudi, ce sont des jours un peu creux où il y a moins de monde. Donc évitez de venir aussi le vendredi, le samedi et le mardi. Il y a beaucoup de monde dans ces journées-là. Voilà. Remarquez, donc ça ce sont mes remarques à moi, c'est pas des vrais chiffres pour pas spoiler un peu mon entreprise, mais dans l'ensemble quand j'encaisse les clients, je vois qu'il y a à peu près 120 à 150 € d'achat de courses que vous faites, donc pour tenir un maximum de temps. Le soir quand je rentre, j'ai l'impression d'avoir tous les symptômes du coronavirus puisque j'ai mal à la tête, je commence à moins respirer, je commence à avoir un peu la toux, etc. Du coup je prends un grand bol d'air frais dans mon jardin, je fais le tour du jardin et bizarrement les jours où je ne travaille pas, je n'ai aucun symptôme. Magasin, le stock est revenu au bout de 15 jours, donc tout ce qui est ça servait à rien d'acheter par 10, par 20, en tout cas les stocks sont revenus à la normale dans les magasins au bout de 15 jours. Du coup le week-end passe
Et là on est lundi, donc ce lundi là. Donc cette fois-ci je prends du temps avec les clients puisque je suis en caisse et du coup j'essaye de parler avec ceux qui ont un masque de leur passe-temps favori. Et voici les 10 passe-temps favoris des clients. Donc en top 10, vous avez les hommes se mettent à faire de la pâtisserie. Donc j'ai plein d'hommes qui viennent, qui m'ont témoigné qu'ils se sont mis à faire de la pâtisserie. Il y en a un notamment, il a fait de la pâte feuilletée. C'était son challenge, c'était de faire la pâte feuilletée puisque c'est assez compliqué quand même de faire la pâte feuilletée. Un deuxième m'a témoigné qu'il faisait de la viennoiserie, des pâtisseries. Donc voilà. Ensuite, plein de gens se sont mis à acheter nos graines pour faire un potager. Donc ça, félicitations, je vous encourage à faire un potager. Ensuite, j'ai eu des clientes qui m'ont dit qu'elles se sont mis à l'aquarelle et ça, moi aussi, je me suis mise à faire de l'aquarelle. Et du coup, c'est vrai que ça calme l'esprit, ça fait du bien de dessiner. En plus, il y a des super chaînes YouTube pour vous apprendre à faire du watercolor. Et j'ai pu réaliser en 2-3 cours aussi combien on progresse vite avec l'aquarelle. En top 4, vous avez la couture. Donc toutes les personnes, toutes les femmes, même des hommes m'ont dit qu'ils se mettaient à faire de la broderie. C'est quoi ce délire? Mais en tout cas, il y a de la couture par rapport aux masques, hein, puisqu'on est en pénurie de masques et du coup les gens se sont mis à ressortir leur machine à coudre et faire de la couture. Donc moi pareil. Top 5, les gens mangent du chocolat. Alors le rayon chocolat, si vous savez comment il est dépouillé, je vois en caisse les gens acheter par 5, 6, 7 tablettes de chocolat parce que voilà, c'est un moment un peu de dépression aussi et du coup le chocolat va aider dans cette période de confinement. Ensuite, en 6e position, on a une mamie qui se met à danser devant sa caméra et va taguer tous ses copains copines pour donner une bonne ambiance un peu sur les réseaux sociaux pour éviter ce côté morose qui peut circuler. 7e position, bon là c'est une personne qui se met à apprendre le latin. Donc c'est quelque chose que la personne avait envie de faire depuis longtemps et du coup une demi-heure par jour elle se met à faire le latin. Ensuite, en 8e position, il y a des gens qui m'ont dit, moi avant j'allais pas trop souvent au travail, ça me faisait chier et tout, mais aujourd'hui je m'ennuie, j'ai envie de retourner au travail et voilà, le côté je m'ennuie de mon travail, je m'ennuie d'être chez moi et j'ai envie de retrouver mon travail et d'avoir une vie normale, en gros c'est ça quoi. Et aussi un autre monsieur qui m'a dit, bah moi ma passion c'est la musique et je vis de ma passion, donc c'est aussi mon métier et aujourd'hui avec du recul je sais que je peux faire autre chose que la musique. Donc des grosses remises en question par rapport à son métier. 9e position, alors ça pareil, tout ce qui est les livres de psychologique, spirituel, philosophique. Donc voilà, ça ce sont les livres que les gens ils lisent en ce moment. Donc pareil, des grosses remises en question, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, c'est quoi ma mission sur Terre, pourquoi on en est arrivé là. Donc le côté aussi minimaliste, le côté où on a fait du mal à la Terre, que la Terre elle nous le rend bien, que du coup on se retrouve confiné chez nous, bref quoi, plein de grosses remises en question par rapport à ça. 10e point, j'ai eu une cliente aussi et je pense que c'est pas la seule qui est de nature dépressive, qui est de nature anxiogène, qui s'est toujours dit toute sa vie qu'elle est nulle, qu'elle est vieille, qu'elle vaut rien, qu'elle a raté sa vie, que c'est trop tard et du coup aujourd'hui elle se dit grâce au coronavirus, du coup je suis obligée de faire face à toutes mes peurs, à toutes mes angoisses, je suis assise sur mon canapé et du coup je suis obligée de faire face à tout ça et quelque part elle est en train de guérir de sa dépression. Donc comme quoi ça peut apporter du bien aussi ce moment là. Du coup mardi, puisque je vous tourne la vidéo, on est mercredi, du coup c'est mardi hier, donc il commence à y avoir des ruptures longues sur la farine, le levain, sur des œufs. Donc ça c'est parce qu'il y a aussi des gens, j'en ai vu qui prennent de la levure boulangère fraîche au lieu de prendre un cube,
La personne elle a pris tout le paquet, c'est-à-dire l'équivalent de 10 à 20 cubes. Du coup tous les gens qui en voulaient en ont pas eu et du coup on a une rupture longue aussi sur ce genre de produit. Mais ça c'est mondial. Maintenant je vais vous donner des petites astuces chez vous si jamais vous êtes en manque de ceci, cela. Donc si vous êtes en manque d'œufs, n'hésitez pas à utiliser la graine de chia, à la mettre dans de l'eau, ça va faire un gel et du coup vous pouvez l'incorporer dans vos gâteaux et du coup ça remplacera les œufs. Si jamais vous n'avez pas de farine, vous pouvez mettre vos flocons d'avoine, vous les mixez et ça vous donne une farine flocons d'avoine et du coup avec ça vous pouvez faire plein de choses. Ensuite, si vous avez plus de masque, n'hésitez pas à prendre votre machine à coudre et avec un carré de tissu de 20 sur 20, vous pouvez faire un masque de protection. Vous pouvez coudre aussi à la main, il y a plein de tutos sur YouTube qui en parlent. Si vous avez plus de PQ, pas de souci. Donc l'histoire du PQ, je leur ai posé la question pourquoi les gens achetaient du PQ. Ils ne savent pas eux-mêmes. Donc c'est vraiment l'effet en chaîne. C'est il y en a plus, donc faut que je prenne avant qu'il y en ait encore plus. Mais ils en ont aucune raison pour... ils savent pas eux-mêmes pourquoi ils prennent du PQ. J'ai posé la question à plein de gens et ils savent pas pourquoi. Mais en tout cas, vous avez une douche, vous avez une baignoire, vous avez un lavabo. S'il n'y a plus de PQ, no soucis, vous pouvez très bien vous laver. Ensuite, si vous avez plus de gel pour les mains antibactérien, vous prenez de l'aloe vera, de l'huile végétale et une huile essentielle, vous mixez le tout, hop, et ça vous fait un gel pour les mains. Là, j'ai pas mis d'alcool puisque l'aloe vera est un antibactérien comme également l'huile essentielle. Et l'huile végétale, ça va simplement adoucir vos mains qui vont être tout abîmées à force de mettre des gants et des gels antibactériens à gogo. Donc mes conseils concernant la vie en magasin, si vous pouvez éviter de régler en espèces, s'il vous plaît, ça évite que tout le monde soit contaminé puisque l'argent tout le monde le touche et c'est archi dégueulasse. Donc réglez plutôt en carte bleue. Si vous faites les courses, essayez de faire les courses pour plusieurs membres de votre famille si c'est possible. Comme ça il n'y a qu'une personne qui vient en magasin et elle fait les courses pour plein de gens différents. Si vous avez des enfants et que les grands frères, les grandes sœurs peuvent les garder, que les enfants ne circulent pas dans les magasins puisqu'ils peuvent être aussi porteurs du coronavirus transférés à des adultes. Donc j'ai vu des mamans inconscientes amener leurs enfants dans les magasins qu'alors elles avaient la possibilité de les faire garder. Donc évitez d'emmener vos enfants dans les grandes surfaces. Ensuite, si vous pouvez faire vos courses une fois pour 15 jours voire 3 semaines, ce serait l'idéal. Si vous pouvez éviter de venir le week-end et plutôt en semaine, comme ça répartit un peu le flux des personnes. Vous avez la chance d'avoir un jardin, faites un potager et ce qui pousse vraiment bien c'est les pommes de terre, haricots, courgettes, tomates. Ça a un bon rendement et c'est assez simple à faire. Donc n'hésitez pas à faire un potager. Évitez de créer des ruptures en prenant 10 fois la même chose. Prenez seulement ce que vous avez besoin pour 15 jours mais prévoyez pas le stock pour 6 mois à venir. Quand vous achetez des œufs, n'achetez pas 4 boîtes d'un coup, pareil, mais achetez au moins 2 boîtes pour tenir 15 jours. Mais c'est vous qui créez des ruptures justement en achetant 5-6 boîtes d'œufs voilà, pour une semaine. Ayez toujours un stock de survie chez vous et achetez vraiment ce qui est essentiel. Par rapport à l'huile de nigel, donc c'est écrit dans le Coran que l'huile de nigel soigne tous les maux sauf de la mort. Donc c'est pour ça que les gens veulent acheter de l'huile de nigel puisqu'elle est dans la chloroquine. Et du coup il y a un côté sur internet vous trouvez des fakes. Non, c'est faux tout ce qu'on dit là-dessus sur l'huile de nigel. Et puis il y a d'autres gens qui vont prôner oui si c'est vrai etc. Donc voilà, donc l'huile de nigel faites ce que vous voulez. Moi je sais que j'en ai acheté un flacon. Ensuite dans ce que j'ai acheté, moi j'ai acheté du miel de Manuka. Là j'ai pas acheté le plus fort mais celui qui est juste en dessous puisqu'il y a au moins 5-6 non il y a au moins 4 degrés différents de miel de Manuka plus ou moins fort. Donc moi j'ai pris le avant-dernier. Écoute, une blinde le truc et j'en prends vraiment quand le soir avant de me coucher quand je sens des petits trucs qui sont psychologiques mais du fait que j'en prends bah du coup ça me calme.
Donc voilà. J'essaie de faire des jus verts qui vont renforcer mes défenses immunitaires. J'essaie de prendre de l'acérola, j'essaie de prendre tout ce qui concerne l'immunité. Dernière chose que je voulais vous partager, c'est aux États-Unis devant un hôpital, il y a des chrétiens qui se sont rassemblés, donc ils ont mis de la musique avec des haut-parleurs assez puissants pour que ça arrive jusqu'aux chambres de l'hôpital. Et ils étaient, je ne sais pas combien, je vous mettrai les images juste après. Et ils priaient pour les malades, ils priaient pour les infirmières. Et ça, franchement, si on pouvait faire ça en France, ce serait cool de pouvoir amener un peu plus de prières en France et que ce soit, on se sente libre de le faire hein, comme aux États-Unis. Donc moi, cette vidéo-là, elle m'a touchée. Donc je vous mets un extrait juste maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Merci encore pour vos encouragements, de vos applaudissements. Ça nous encourage. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bisous, bye bye.